s'atténue bien trop. Et oui, mais après je peux parler plus fort, hein. C'est juste que j'étais un petit peu calme et tout, on vient de sortir d'un match, voilà, et on est... Bon, ça se passe, on l'a vu tout à l'heure en stream, ça s'est passé. C'était pour le spectacle, hein. Moi je suis un joueur de spectacle, vous le savez. Il en faut, moi je pense qu'il nous faut ce genre de joueurs. Ça nous manque clairement des gens qui vont crier, qui vont dire mais il est fou ce gars. Il est fou. Ok, on part directement sur un DF, donc un match qui va se jouer beaucoup autour des projectiles, on va voir. On sait pas, voilà, ok. Les œufs renvoient le Gordo. Ok, donc déjà... Première bonne nouvelle pour Seattle, mais Sakaido s'y connaît en réel de Gordo. Lui il a pas peur qu'on lui balance son propre truc à la tranche, c'est quelque chose qu'il a l'habitude. Et Linal aussi va être très fort dans ce match-up. Ah ouais non complètement, là on a beaucoup d'outils en fait pour les deux joueurs pour venir un petit peu embêter dans ce neutral. Et là pour le coup c'est plutôt donc c'est la tête qui prend l'avantage, on met un petit peu à la Sakai dans ce corner, c'est difficile avec les œufs. Hein. Pas forcément simple dans le match-up, j'ai l'impression. Même s'il le renvoie, ouais. Qui reste comme ça, mais c'est quoi ces trucs? Ah les gars, vous jouez à Smash, mais ça se passe comment? Non, là... Vous rêvez un petit peu, rentrez-vous dedans là. Et non là c'est la tête qui s'en sort très bien dans ce match-up, il connaît ses outils pour envoyer le Gordo, il a pas de soucis. Et on garde Sakai assez corner de manière générale, donc on s'en sort très bien ici. Et on a direct, je me demandais, c'était une question de temps avant qu'on crame cette première plume, on en a que 5 à disposition. Et pour une attaque ratée, on en a 2 utilisés. C'est dommage, là c'est quelque chose qu'il faudra vraiment qu'il faire attention et qu'il gère dans son game plan. C'est que c'est une ressource, tu vois, et si tu veux avoir un lead et le conserver derrière, autant l'avoir le plus longtemps possible. Complètement, mais là pour le coup bon, on en a encore 3, on a déjà 140% à la côté Sakai, on s'en sort très bien. Et voilà, on vient trouver side B, dommage hein, qu'on ait eu le savoir spot, mais on trouve se faire. On va chercher très loin. Il tabasse complètement, mais là c'est Sakai surtout là, qui s'est un petit peu endormi, qui s'attendait pas en fait à un Slated aussi agressif et qui se retrouve un petit peu démuni face à ce Banjo là qui saute dessus avec ce fer, qui s'en sort très bien. On arrive même à sortir du in-lane en plus avec la grenade. Donc là on est très bonne disposition là pour appuyer son avance. Si on se prend pas ce ledge trap, on n'a plus qu'une plume hein, du côté de Sliated. On a un côté un peu, tu vois, un petit buff underdog en mode... J'ai l'impression que c'est un peu sous-estimé. Tu vois, un peu sous-estimé Seattle. Ouais. On se dit, bon, écoute, moi je suis pas quand même 4, je vais pas me faire avoir de fois par ce personnage sombre et étrange. Et là, pour l'instant, ça fait les affaires de notre cher SPN. Là, il s'en sort pas trop mal dans le match-up. On a une stock d'avance, on a gratté 130%. On se fait pas avoir parce qu'il confirme. C'est dommage. C'est dommage par contre là les side B qui sont utilisés alors qu'on a plus de... Et en plus la mauvaise die c'est dommage. Et on a beaucoup d'outils là qui sont mal utilisés de côté de Seattle, c'est dommage. On perd la stock là-dessus mais on a quand même 73% d'avance, c'est très efficace. Et on sait comment jouer le match-up hein, visiblement, donc pas de soucis non plus à se faire. Il faut que Sakai la trouve des solutions hein. C'est plutôt à lui là de créer du jeu plutôt qu'à Seattle. Ce qui va être dur, c'est que ça va être l'endurance. Ça va être un match qui te bouffe pas mal l'endurance, je pense. Un match que si tu commences à précipiter voilà, dans ce genre d'erreur de désavantage, 55% qui sont récupérés, c'est bien dommage. Attention, on n'a pas envie non plus d'envoyer toutes nos douilles d'un coup. Essayons de jouer un peu précision. Ce qui a marché depuis le début pour Seattle, c'était de poser le jeu. Là, on se précipite un petit peu malheureusement et du coup, on perd un peu de cette avance. C'est le moment où Sakai a besoin de frapper. On punit ça et oui, on punit ça correctement. Une dash attack, c'est quelques pourcentages. C'était une fin de stock. Hein. Et attention, rentre dans tout, on a sauté, on s'est fait avoir, c'est dommage. On aurait pu... complètement là, on a vu Sakai déjà sur sa première phase 55% et là on voit la tête qui pète un plomb, hein, on va le dire. Il commence à faire des side B dans tous les sens, il utilise de ses ressources à tout va et donc on paye le prix fort. On a 122%, c'est pas encore fini bien sûr, hein, on peut aller chercher ses stocks assez rapidement. Mais malheureusement. On aime bien essayer d'aller... Wow, on a voulu éteindre ce poulet. Voilà, on a eu très chaud. Heureusement qu'on avait une reco assez acceptable et là on se fait finir. Oh là là, c'est non, mais... qu'on sait. Le F-Smash de Davidou tape bien plus loin que ce qu'il essaye de nous faire croire. Exactement, il fallait faire attention à ce smash ici, attention, est-ce qu'on peut avoir trouvé se faire après ce neutral B? Non, pas de souci ici. Côté Sakai, on prend beaucoup de neutral B mais on trouve pas forcément de conversion. Côté Sliated, est-ce qu'on va réussir à concrétiser sur ce ledge trap? Parce qu'il faut quand même trouver cette stock ici, on a déjà 80%, on continue de se faire gratter. C'est difficile là pour Sliated. Là c'est une erreur qui va coûter cher. Hein, et c'est voilà, terminé. C'est dommage, Sliated il a les bonnes idées, il a le bon neutral en généralement. Mais son plus grand défaut, c'est l'utilisation de ces side B qui est une ressource pourtant absolument si forte parce qu'on a de l'armure derrière. Mais la façon dont il le fait, ça dit viens gros, viens mettre une patate que je me souvienne, tu vois. Oui complètement, merci. C'est vrai, pas de bon score. C'est bien la régie aux fraises. On voit bien dans sa façon de faire, on voit dans les bonnes intentions, on a la patience, on arrive à jouer autour des forces de son personnage.
Mais là où il faut appuyer, il appuie soit trop tôt. C'est ça en fait. Déjà appuyer sur le bouton, c'est peut-être un commit. C'est ça en fait, donc je pense qu'on commit trop en fait sur des options qui sont pas forcément nécessaires. On a bien vu la première partie de la game, il l'avait totalement en contrôle. Il prend la première stock, il met des pourcents, il se prend presque rien. On renvoie tous les gordos, on joue très carré. Et là mais on s'est fait envoyer sur le reste quoi. Une erreur de side B, une position et puis Dadidou ça va pas te pardonner. Ah non c'est clair. Ça peut te mettre une grosse fata. Il faut se réveiller, il faut faire attention. Je pense que c'est des détails, mais des détails qui sont très très importants. Mais c'est ça. On joue un personnage qui est centré autour de cette mécanique, tu vois, qui est, je n'ai pas le nom de la pub, mais la Goldwing, il me semble, comme disent les professionnels, tu vois. On repart sur DF, est-ce pareil, est-ce que c'est un choix, tu vois, perso? J'aurais voulu avoir. Mais je peux l'entendre parce que t'as moins à t'embêter en fait avec les gordos. Tu peux juste te ralber dedans et tu poses pas trop de questions. Le seul souci c'est que oui du coup on se retrouve sans plateforme etc. Mais je pense pas que ce soit trop un problème. C'est pas mal parce que ça, il augmente facilement Dadidou, j'ai l'impression. Ouais. Banjo, on n'a pas trop de quoi aller forcer les approches, donc on le prive de quelque chose. Après voir comment il va faire de la gestion d'espace. Et là on appuie encore une fois. On peut pas sortir du ledge trap, c'est un peu une option facile feignante. Si on veut pas sortir du ledge trap, on appuie sur ce side B et on n'en profite pas assez. Ouais, on a eu la chance là qu'il soit pas puni, mais on l'a vu tout à l'heure. Là, une dash attack à très peu de pourcents, ça peut venir très très tôt. Il faut faire attention à l'utilisation de ces side B. Et là, on se reprend ce gordo, c'est dommage. On a beaucoup d'outils pour le contrer. Il faut pas les laisser passer. C'est le moment en fait d'appuyer sur l'avantage et de continuer donc de renvoyer ces gordos là et de continuer d'envoyer des pourcents ou d'envoyer même des projectiles sur la tête de Sakai. Et là, on se prend très très cher. C'est dommage. Mais tu vois, mon cher fan 2, quand tu vois sa tête qui part comme ça, c'est faire un petit peu patient, c'est bon. Quand il saute, il faut qu'il décide du coup d'avoir une option pour le renvoyer. Et s'il ne veut pas renvoyer le gordo, qu'il joue au sol et qu'il le shield tout simplement. Parce que wow, c'est dommage. Ça fait très très peur. C'est fini, je peux pas. On reste quand même assez even pour 100%, même si on sait que voilà. Dadidou ça a du kill power, tu lui donnes de la rage, c'est dur à éjecter. Donc pas facile. Ok, on trouve ça. Et voyons voir comment ça va se passer le Bury. Oh, c'est dommage, on n'a pas eu derrière Ce qu'il aime beaucoup faire, c'est rebury derrière. Et là, malheureusement, on n'a pas pu récupérer cette deuxième grab. Ok. Non, on n'a pas. On a du mal à tuer. On a beaucoup de mal. On subit même le shrap de Dadidou. On prend en plus ces pourcents là. On prend beaucoup de pourcents côté Seattle là. C'est dommage. Ah, on se va voir sur un temps mort. Et on a fini encore une fois alors qu'on a du retard. Ouais non c'est des commits qui coûtent beaucoup trop cher ici là. Il n'y a pas besoin en soi, il n'y a que 2 minutes de la vie qui sont partis. On a envie de tuer, en fait on a tellement envie de tuer, c'est qu'on a balancé tout ça et du coup on se retrouve avec un petit retard. En fait ça peut aller vite, on peut récupérer des pourcentages, on peut les gratter comme ça grâce au gordo. C'est ça, les gordos en fait sont presque à son avantage en fait. Quand on neutral B dedans là on a vraiment beaucoup moins de soucis. Donc il faut continuer de jouer comme ça, jouer carré ce genre d'interaction. Parce que Sakai il a pris très très cher là-dessus, il peut reprendre. Je pense que Sakai là pour l'instant fait son pain sur les erreurs de Seattle. Encore une fois malheureusement on se side B qui l'envoie tellement loin dans la zone, ça lui provoquera sa chute, c'est dommage parce que là pour l'instant vraiment ce que je disais c'est que Sakai il fait son pain sur les erreurs de Seattle et alors que Seattle s'il continue à jouer, poser son jeu comme ça, c'est lui qui récupère cet avantage. On n'a pas de moyen d'approcher ce Banjo et Kazooie. On trouve malheureusement pas la stock. C'est dommage, on avait une occasion ici là de trouver la stock, on avait un bon ledge trap et en plus on se fait reverse, c'est dommage, il faut capitaliser ici, c'est pas grave donc de juste prendre des pourcents, on a des idiots, c'est dur à tuer, on trouve se faire. Et là ça remet un tout autre niveau dans ce game. Et complètement, là ça remet la balle au centre parce qu'on l'a vu, les pourcents ils sont faciles à monter quand on renvoie les gordos. Là ici on peut trouver des pourcents assez facilement, le petit combo peut-être avec le neutral B. Ok, on a pas en sortir vraiment, si se plante pas, non c'est ça. Donc ça il faut pas se précipiter, pas faire le vaisseau, c'est ce qu'il a envie. Attention à clairement, le gordo là par exemple c'était un gordo un peu plus intelligent parce qu'on a des avantages. On a la revue, on n'avait pas envie de se prendre ce gordo, on savait qu'on était dans l'angle. Encore une fois on se retrouve par contre là cette fois-ci dans l'angle du gordo. Là, on est quand même à even % ici, on trouve un fer en plus là, on voit carrément au stage, c'est très bien vu, c'est dommage Sener qui ne renvoie pas et on se fait punir encore une fois sur side B. Je n'aurais qu'une seule chose à dire, le side B. Side B, il faut arrêter de vouloir appuyer sur la gâchette. C'est vrai de le voir jouer bien comme ça, mais de se précipiter dans des erreurs de base, de genre de Banjo, c'est cette envie d'aller tuer, cette envie d'aller mettre le pourcentage. Je pense que Seattle il a quand même quelque chose à aller nous montrer dans les cinémas.